Il y a quelqu'un à côté de vous dans votre lit. C'est qui? Pas le mécanicien, parce que c'est pas facile à régler, une bécane pareille. Hein. C'est de l'entretien. Vous savez qui est à côté de vous quand vous vous réveillez? Avec ses mains pleines de cambouis. Vous savez? Oui. Vous Il dites travaille pas avec qui... du cambouis sur les couilles, il sait qui c'est. Vous avez la capacité de sortir de votre corps pour aller explorer d'autres lieux, comme si votre conscience pouvait se déplacer toute seule. Ça m'est arrivé de surprendre mon ex-compagnon en compagnie de quelqu'un. Il sortait de son corps aussi. C'est ça. Comment ça va? Bien. Vous connaissez Laurent Baffy? Oui. Vous vous aimez bien tous les deux? Vous appréciez? Oui. C'est pas bien? Faut détester les gens? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je me rends pas compte, t'as l'air étonné. Non. Non, parce qu'en général, les comiques entre eux, ils se... Oui, mais il est pas très drôle. Alors, votre attaché de presse m'a demandé de vous faire une interview facile. Oui. Vous préférez la mer ou la montagne? Oui, c'est... Oui, je préfère la mer. La mer, ben voilà, une bonne réponse voilà. déjà, oui. Combien de fois vous lavez les dents par jour? 3. 3 fois, très bien. Et après, tu les mets dans le verre? Pas mal. Concentrez-vous, c'est toute une journée avec vous. Vous vous mettez à chanter sous la douche, vous chantez quoi, Jean-Luc? Ce que j'entends à la radio. Moi, Ah je ouais. Donc pas tes chansons. Vous avez toujours dit que vous n'étiez pas comme tout le monde. On va voir. On va faire une interview. Je ne suis pas comme tout le monde. Tout le monde pense que le rock est mort et vous? Le rock est mort, non. Jamais. Non. Jamais. Il y aura toujours des... Des connards pour faire des reprises. Benaï, il vous a dragué, vous, Georges Clooney. C'était au Festival américain de Deauville, donc j'étais venue pour l'interviewer. Et puis très gentiment, à la fin de l'interview, il m'a proposé d'aller dîner avec lui. Quoi, t'as dit non? Bon, tu y serais allé ou pas? J'ai dit que j'avais énormément de travail, qu'il fallait que je Non, rentre mais sur Paris. alors, elle a raison. Est-ce que Elle l'a si... sucé pour un déca, c'est horrible. Valérie, est-ce que si... Qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? Le coiffeur, peut-être Laurent Baffy. Vous êtes marié, vous avez... Mais vous faites de la musique et oui, j'en ai fait. et vous avez arrêté ou quoi? Oui, oui. Ah bon? Oui, il valait mieux. Comment ça se fait? On peut pas arrêter de faire de la musique d'un seul coup. Moi, si je faisais de la musique, j'arrêterais jamais de ma vie. Je choisis une autre voie. Il arrête tout d'un de coup. temps en temps pour Fait de la vous. coiffure, il arrête d'un seul coup. C'est le mec qui arrête en cours, quoi. Olivier, Anne, regardez ce que, en plus des 1000 €, vous allez peut-être pouvoir gagner. Pentagon Papers. Vous connaissez cette femme qui a dirigé ce journal américain? Kay Graham, c'est une femme qui avait hérité de ce journal, propriété de son père, mais dirigé par son mari, parce qu'on considérait évidemment à l'époque, et je ne suis pas sûre que ça ait tellement changé, qu'une femme était incapable de diriger un grand groupe de presse. Là, tu l'as prouvé. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes le mari d'Anne. Alors, Anne, dans la vraie vie, il vous fait aussi ces questions pièges, là? Ces questions pièges. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de questions pièges. Non, alors, il y a un Quand truc... même. Il y a un Tu truc... rentres à 8h05, t'étais où, salope? Je suis désolé. Non, il y a... C'est pas piège. Moi, je trouve que tout le monde doit tout assumer, répondre à tout. Le problème, c'est que dans les médias, on se joue la comédie, on fait de la com, etc., etc. Chantal, des petits boulots. J'ai vendu des pansements. Et on vendait en porte-à-porte des pansements, mais qui collaient pas aux doigts. Donc c'était des trucs de GI américains. Donc ça se roulait comme ça, un peu comme un préservatif. Mais ma mère, elle a trouvé un de ses pansements dans la poche de mon petit frère. Et elle pensait que mon petit frère, il avait des rapports sexuels. Tu vois? Je lui dis, J'ai mais... baisé avec, la fille, elle pensait que je m'étais coupé la bite. Alors votre film est très très difficile à pitcher aussi. C'est pour les accros du jeu vidéo Resident Evil. Et alors donc beaucoup d'entraînement, karaté, kickboxing. Fistfucking, là, un entraînement énorme. C'est pas possible. C'est pas possible. Laurent, franchement. Si tu continues à faire celui qui comprend pas, s'en prendra ta femme.
Réfléchis bien. Vous allez aux petites pancartes. Est-ce que vous zappez, est-ce que vous matez? Vous pouvez réagir également chez vous. On finira par vous, c'est vous qui allez conclure cette séquence. Je trouve ça assez scandaleux que vous cautionniez ce genre de programme qui ne servent à rien. Et que Mais c'est quoi? Mais c'est quoi débrancher la connasse? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux débrancher la connasse Cindy était dans Secret Story. Cindy, t'as déjà fait l'amour? Bah, ça m'est arrivé, oui. À quel âge pour la première fois, Cindy? 16 ans. 16 ans? C'est tard? Oui, monsieur. C'est Oui. tard pour une salope? Vous êtes en train de devenir une très grande joueuse de tennis, mais vous avez que 16 ans. Vous rêvez d'un prince charmant? Oui. Il serait comment, ce prince charmant? Animateur de télé? Peut-être, on sait jamais, hein. Vous restez avec nous, Tati? Je crois. Ouais. Ça me ferait plaisir. Ah oui, moi aussi. Elle est charmante, hein, vraiment. Hein. 16 ans. Ouais. Ah oui, oui c'est vrai. C'est... Igor! Salut. Oh non, Pascal. Vive le Big Bang! Allez, T'es tout seul? Elle est où ta sœur? Putain, mais t'as été à Roissy faire un brushing ou quoi? Derrière le réacteur d'un DC-8, t'as fait quoi? On va faire une pub. Igor et Grishka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 29 août 1949. À Menton. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, tu peux te dire que peut-être, tu sais, tout à l'intérieur, comment dire, tout ce qui est infiniment petit, c'est des vies, c'est tout ce qui vit dans... Tu parles dans Man in Black, quoi. Non, mais ouais, nous, pourquoi on serait pas, tu vois, au centre d'un truc En tout cas, t'expliques bien. Hein. Et tes conférences, ça se passe bien, tes conférences? On peut pas parler sérieusement. Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous avez parfois envie de vous casser la voix? Je me casse la voix régulièrement. Tu chantes? Non, je joue. Ah. Tu sais chanter? Non. Comme Patrick Bruel. Ah non, c'est une vraie. Mais il est là. Les gens t'adorent. Hein. Dis donc. Les gens n'ont aucun goût, t'as vu? Et j'ai des ennuis. Des ennuis? Des ennuis de couilles. J'ai une couille qui se coince de temps en temps et elle redescend pas. Ah, parce que... Alors j'avais oublié ça. On rend très peu, et à tort, hommage aux scénaristes, quand même. On n'a enfin l'explication de casser la voix. Vous avez un mot à dire à M. Pokora? Bah, que je l'aime beaucoup parce qu'il était là. Alors, au moins, est-ce que vous avez acheté son dernier album? Non, pas encore. Ah, bah, mais je l'ai écouté en exclusivité bien avant qu'il sorte. Alors, le lendemain, donc vous vous réveillez... T'as pas refait le malaise? Alors, le lendemain, vous vous réveillez avec toutes vos facultés. Francis, récemment dans Paris Match, vous avez avoué avoir découvert l'amour avec un garçon. La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit. Et un jour, tu te retrouves avec lui dans la salle de bain. Voilà. Et il me dit qu'il est amoureux de moi. Il me le dit de manière très belle. On était à poil dans la salle de bain, donc... T'as quelque chose à lui dire, là, s'il te regarde? Ben, merci. Mais merci. t'as rien fait? Hein, bah, si, c'est pour si, ça si, qu'il dit si. merci. Laurent Baffie, mesdames, messieurs. Un peu comme Florent Pagny, vous êtes à l'aise aussi bien dans le lyrique que dans la variété. Dans les concours de chant à l'époque, je chantais ça, je faisais fureur. Ouais. Et finalement, j'ai réussi à convaincre des producteurs, et notamment Daniel Moine et Gérard Louvain. Et c'est pas les meilleurs. Bah, ils m'ont beaucoup aidé. Et après, oui, chacun fait ça. Je me fais avoir à chaque fois sur celle-là. Emmanuel Macron, qui lors de son meeting hier est revenu sur les rumeurs autour de son homosexualité, il n'a pas à justifier ce monsieur, qu'il soit homosexuel ou pas, ça devrait être un non-événement. Il est marié. Il est très marié surtout. Hein. Surtout parce qu'il est marié. Oui. Il est marié en viager aussi. Dans la- C'est bon, merci. Alors, Kouchner. Alors là, Kouchner, c'est vrai qu'il vous a pris un peu de haut. Il vous a tutoyé. Enfin, on a vu tout à l'heure l'extrait. Vous l'avez mal vécu, ça. Vous avez un sentiment de racisme social, hein? Explique-lui autrement. Toi, parfois, pas content. Là, c'est clair. Quand même grave. Jamel, est-ce que tu sais que ta chaussure droite, c'est fait exprès ou t'as oublié? Il y a l'étiquette de... Ah, l'étiquette? Ça s'appelle le style. Non, ça s'appelle du vol. Non, parce que... Jamel. Frédéric Lenoir, bonsoir. Vous êtes sociologue, écrivain. Vous avez publié de nombreux livres, dont le dernier,
La puissance de la joie, publié chez Fayard, cartonne vraiment en librairie. Bienvenue parmi nous. Le noir. Je présente. C'est vrai qu'à un moment, sérieusement, vous avez eu des problèmes psychiatriques, vous avez eu besoin d'être suivi, c'est vrai ça ou c'est une légende? Il a encore le pansement.